Le sixième échange depuis le début de la trêve, qui a failli voler en éclats, est entré en vigueur ce samedi matin. Le Hamas et le Djihad islamique ont libéré 3 otages israéliens à Gaza contre des prisonniers palestiniens. Cette libération est intervenue alors que le secrétaire d'État Marco Rubio est attendu en soirée en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a dit vouloir travailler avec l'allié américain pour libérer aussi vite que possible tous les otages. Dans le cadre de cet accord de trêve, Israël devait de son côté libérer 369 prisonniers palestiniens. C'est donc à bord de bus que ces prisonniers libérés ont été transférés à Gaza et en Cisjordanie. Vous savez, quand on reste en prison pendant 15 voire 20 ans, cela fait du bien et c'est une bonne joie. Je ne m'attendais pas à être libéré, mais Dieu est grand, il nous a libérés. Nous avons enduré la faim, le froid, les violences et les humiliations, mais grâce à Dieu, nous sommes un peuple résilient, fermement attaché à notre cause juste et j'ai l'espoir que la liberté sera bientôt nôtre. Cette première phase de l'accord de trêve a déjà permis la libération de 19 otages israéliens et au moins 765 prisonniers palestiniens. Durant cette phase, 33 otages et 1900 détenus doivent être libérés au total. Selon une source proche des négociations, les médiateurs espèrent entamer la semaine prochaine à Doha les pourparlers sur la deuxième phase de l'accord. Celle-ci est censée permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre avant une dernière phase consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars.